parce que là ma trottinette elle déconne. Le bruit vient du moteur et je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est le contrôleur ou bien le moteur. Hein. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit tour de trottinette, il fait super beau. Hein, le temps de la trottinette arrive et figurez-vous qu'elle n'avance plus. C'est une ES4 modèle double batterie. Jusqu'à présent fonctionnait vraiment très bien. Et là je sais pas, elle n'avance plus, elle a un gros bruit de claquement à l'avant. Je soupçonne le contrôleur ou le moteur qui a lâché. Ce que je vais faire les amis, c'est que vous allez m'accompagner. On va aller chez un réparateur, un passionné, Fall, qui fait ça sur ses jours de repos. Et croyez-moi, c'est un mec qui est hyper doué là-dedans. Et je vais vous montrer d'une comment il aura réparé ma trottinette et vous expliquer en même temps comment justement faire lorsque votre trottinette a ce genre de problème, comment la réparer. Et au-delà de ça, je vais aussi vous présenter 2-3 petites trottinettes qu'il a chez lui, qu'il a customisées. Et vous allez voir les amis, c'est vraiment du très bon boulot. Allez, on est parti. Et c'est parti pour la réparer. Mes chers amis, là je suis arrivé chez Sébastien qui nous a gentiment accueillis chez lui. Il va me réparer ma trottinette. Je vais vous le présenter rapidement et ensuite on va passer sur la trottinette et voir un peu quel est le problème qu'on a dessus. Salut les amis, écoutez, moi c'est Sébastien, vous me connaissez sur mon groupe Facebook, le groupe Falseb Réparation Ninebot Xiaomi France. Vous pouvez voir à l'instant, Agnès m'a contacté justement pour que je jette un coup d'œil sur sa trottinette parce qu'elle ne fonctionne pas, donc comme vous le savez, j'aime bien bricoler, j'aime bien réparer et remettre en état les trottinettes qu'on m'apporte. Écoutez, moi je vais essayer de jeter un œil à l'intérieur, savoir diagnostiquer la panne, voir si c'est réparable, et si c'est réparable, lui la réparer déjà d'une. Et si c'est pas réparable, trouver la panne et ensuite remplacer la pièce défectueuse. Vous connaîtrez aussi le protocole à faire si vous voulez vous-même résoudre la panne sur votre trottinette. Comme ça, en même temps, je partage ma passion. Et il n'y a pas de souci. Vous savez que si vous êtes un minimum équipé, tout est réalisable. Il faut juste avoir un minimum de temps devant vous, pas faire les choses à la va-vite. Là, je vous présente mes projets que vous avez certainement vus sur mon groupe. Là, je les présente à Agnès, justement, pour qu'il puisse voir les trottinettes que j'ai déjà réalisées. C'est des projets, à la base, c'est une Ninebot ES4 que j'ai entièrement démontée, décapée et repeint en façon style verre armé. Voilà, avec les pochoirs faits à la main et voilà. Tout est neuf dessus, que ce soit du contrôleur aux batteries jusqu'aux pneus. Et là, celle-là, c'est la dernière arrivée, c'est la G30, pareil, que j'ai entièrement démontée. J'ai refait une peinture complète, personnalisée. Comme vous pouvez voir, ce modèle, c'est exactement la même que celle-ci. C'est la ES4 de Ninebot. Quand on l'allume, on se rend compte qu'il n'y a pas de message d'erreur sur l'afficheur. Mais par contre, quand on essaye de déplacer la trottinette à la main, on se rend compte qu'il y a une légère vibration au niveau de la roue moteur. Je ne sais pas si on se rend compte, ça fait comme une vibration, comme un léger freinage. Mais à première vue, je pourrais diagnostiquer une panne de contrôleur. C'est certainement un câblage moteur du capteur Hall qui a brûlé. On continue, on va tomber le guidon comme j'ai mentionné. Voilà, donc une fois que le guidon est déposé, comme on peut voir, la connectique qui est un peu dure, n'hésitez pas à tirer très fermement dessus. Voilà, donc le contrôleur, enfin l'afficheur est déposé. Voilà, donc on va commencer par la vis du haut. Normalement ici il y a une petite plaque sur les vis de derrière, là, comme on peut voir sur les autres Ninebot. Il y a une plaque de renfort ici à cet endroit, donc on démonte. Maintenant, nous allons déboîter le tube. Voilà, on tire tout doucement. Et qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons des câbles qui ont fusionné. Voilà, la cause de la panne. Les 3 fils du capteur Hall du moteur ont brûlé, ont chauffé. Ils ont fusionné les uns sur les autres, comme on peut voir. Là, vous voyez,
Et ça, Sébastien, c'est un défaut de fabrication? C'est un défaut de conception. Les connecteurs ne sont pas faits pour résister à des grosses surtensions. Voilà. Quand il y a un freinage brusque ou des grosses côtes à monter ou des freinages en prolongé, souvent la surtension générée par le moteur remonte dans le contrôleur. Et comme il n'y a pas de dissipation de chaleur, ça finit par brûler les connecteurs. Et là, il n'y a rien à faire. Il va falloir couper là parce qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas les déboîter. Refaire les connectiques. Comme vous pouvez voir, j'ai mis de la gaine thermorétractable sur les connecteurs côté moteur et sur les connecteurs côté contrôleur. Avant justement de démonter, voir si la panne venait bien de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebranché mon afficheur à blanc sur la potence. J'ai mis la trottinette en marche. Bon, ça, jusqu'à là, c'est la même chose que le propriétaire avait fait, sauf que la roue moteur frottait. On s'est rendu compte, en testant à la main, qu'il n'y avait plus du tout cette résistance qu'on avait au départ. Donc, j'ai pensé qu'effectivement, en ayant juste remplacé, en ayant refait les connecteurs, que ça avait résolu le problème. Donc, pour être sûr, maintenant, on va lancer la trottinette à la main, voir s'il y a toujours ce frottement. Donc, comme on peut se rendre compte, il n'y a plus de bruit. La trottinette elle a fait son cycle normal. On peut voir aussi sur l'afficheur que nous sommes en mode sport à 25 km/h. Voilà, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. On peut dire que la trottinette, elle est réparée. Montrer aussi, c'est les différents types de contrôleurs qui existent. Ça, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent quand on commande sur des sites comme AliExpress ou Amazon, ou même des sites connus qui vendent des contrôleurs soi-disant d'origine Ninebot. Ils vous vendent ce type de contrôleur. Vous pouvez les reconnaître justement aux bandes bleues la plus vive par rapport à ceux que vous trouverez d'origine dans la trottinette quand vous l'achetez neuve. Au niveau du circuit imprimé, c'est du Ninebot. On le voit pas d'ici, mais normalement, il y a une sérigraphie, c'est marqué Ninebot sur le circuit imprimé. Et là, je voulais vous montrer justement, j'en profite que voilà, je suis filmé. Ça, c'est un contrôleur d'origine Ninebot. Et comme on peut remarquer par rapport à un autre contrôleur d'origine, c'est exactement les mêmes, sauf que, on peut le voir mieux de ce côté, on voit que la carte mère est isolée par du silicone, donc beaucoup plus fiable. Il résiste beaucoup mieux aux intempéries, enfin à l'humidité, à une surcharge, une surchauffe. Et on a en plus de ça le cordon pour le système de GPS qui était commercialisé sur les trottinettes de libre-service, donc beaucoup plus fiable. Comme le propriétaire de la trottinette a fait la dernière mise à jour Ninebot, la version firmware 1.6.4 qui a bridé la vitesse à 25 km/h pour les nouvelles normes européennes sur la vitesse autorisée en ville, sur les trottinettes électriques. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la débrider. C'est de tourner aux alentours des 34 et sans la régénération d'énergie, parce que le mode KERS, c'est ce qui permet de recharger la batterie quand vous freinez, a une fâcheuse tendance, quand la batterie est déjà pleine, de brûler les connecteurs. Voilà, c'est le mode KERS qui brûle en fait les connecteurs. C'est rien d'autre en fait. C'est quand vous freinez, la surtension vient cramer les connecteurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout bonnement le mode KERS de la trottinette. Donc je vais mettre la trottinette déjà, je vais l'arrêter, je vais me connecter à mon portable et je vais la débrider. Là le bip m'indique que le flash est terminé, donc ce que je fais, c'est que je reboot la trottinette. Là je l'éteins, je la rallume. Tout à l'heure en mode sport, nous étions à 25 km/h. Exactement. Donc nous allons retenter. Donc nous sommes à 31 km/h et nous gagnerons 3 km/h de plus quand la batterie externe sera installée et chargée à 100%. Et là nous avons gagné en réactivité. Tu vois? À peine tu appuies, ça part. Et là il n'y a plus le frein moteur, on est en roue libre. On relâche l'accélérateur, elle ne freine plus la roue. Ah, donc avec le flash, ça désactive le frein moteur. Là vous êtes en roue libre. Ah, là vous prenez une petite descente ou du plat, vous relâchez juste l'accélérateur, vous laissez rouler, ça ne recharge pas la batterie. De toute façon le mode KERS, c'est un accessoire, c'est pas fiable. Je veux dire, si les fabricants ont mis ça pour dire oui, voilà, nos trottinettes permettent de recharger la batterie en freinant, ça cause des pannes, ça cause plus de pannes que de côté bénéfique sur la trottinette en fait.
Voilà mes amis, ça y est, la trottinette a été réparée. Donc comme vous avez pu voir durant la vidéo, on a été chez Sébastien, que je remercie pour son accueil. Il a été très gentil, il nous a accueillis chez lui. Ça a été réparé en moins de 2 heures, affaire classée. Vous avez pu voir durant la vidéo, on était parti sur un diagnostic contrôleur qui était HS. Mais finalement, en démontant la potence, donc le guidon de la trottinette, on s'est rendu compte qu'en réalité c'était des câbles qui se touchaient entre eux. Et à force de chauffer, ils se sont soudés et ça crée un court-circuit. Donc il a tout démonté, il a séparé tous les câbles, comme vous avez pu le voir, et il les a proprement ressoudés, rebranchés entre eux. Finalement, le contrôleur n'a pas été changé, la trottinette a été un peu révisée, il a resserré les boulons, il nous a mis un débridage sur la vitesse en envoyant un fichier directement depuis son smartphone sur la trottinette via le Bluetooth. Et grâce à la double batterie de cette trottinette, on atteint une vitesse de 34 km/h. Attention les amis, la vitesse légale autorisée en France c'est 25 km/h, donc soyez prudents. Moi je conseille à tous ceux qui utilisent une trottinette de mettre des gants et un casque dès lors que vous roulez au-delà de 15 km/h. Toute chute peut être quand même assez sérieuse avec des conséquences terribles. Donc soyez très prudents les amis lorsque vous avez une trottinette, que ce soit pour vous en tant qu'adulte ou pour vos enfants. Soyez très prudents, protégez vos mains, votre tête avec un casque, c'est la base. Voilà mes amis, je mettrai en descriptif le lien pour joindre le lien. Il a créé un groupe Facebook, Sébastien. Je vous mettrai son lien pour aller s'ajouter sur son groupe. N'hésitez pas à lui poser des questions. Pour ceux qui seraient sur la région Rhône-Alpes, Lyon, Saint-Étienne, il est disponible, vous pouvez les contacter pour une réparation. Il sait vraiment tout faire. Il sait personnaliser, customiser, réparer tout type de panne. Il est vraiment doué et il est réparateur tout type, toute marque de trottinette. Il est vraiment doué ce monsieur. Moi honnêtement, qui suis un passionné d'high-tech, il m'a juste subjugué. Voilà mes amis, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu et je vous dis à très très bientôt les amis.